Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez super bien, donnez-moi encore une petite note pour être sûr que je vous entends et que vous aussi vous m'entendez parce que j'arrive à suivre les deux avec mes différents écrans. Donc, n'hésitez pas à me faire signe au cas où la voix est basse et autres. Donc, cette masterclass, c'est comment gérer ses émotions. C'est un sujet qui parle à beaucoup d'entre nous, à moi aussi, qui suis avec vous. Donc, je vais vous partager aussi mon expérience. Vous aurez le temps de me poser des questions également pour véritablement creuser, pourquoi pas tirer encore plus de nos échanges et pouvoir répondre assez efficacement à vos interrogations. Donc, d'entrée de jeu, je rappelle la règle, c'est vraiment quand vous arrivez, gardez votre micro fermé. On aura un temps de questions-réponses. Je pourrai adresser les différentes interrogations, répondre véritablement aux questions et vous aider à tirer le maximum de cet échange-là. Donc, je vais commencer la session par me présenter. Je suis Daryl Fakambi. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est Daryl Fakambi sur Facebook et sur Instagram. Je suis un sémiologue et coach. Donc, sémiologue, c'est un spécialiste des signes du langage, donc une spécialité en sciences du langage acquise au niveau de Paris-Sorbonne. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui évoque beaucoup intéressé par le comportement humain et comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Cela fait maintenant près de 6 ans que je travaille en tant que coach et que j'accompagne des familles, des femmes, des individus, des entrepreneurs et même des entreprises sur différentes thématiques, dont l'une aujourd'hui qui est très importante, très prépondérante, c'est les émotions. Mon modèle de travail avec tout le monde, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble des domaines de la vie. Je ne suis pas enfermé sur les questions amoureuses et autres. Je travaille sur les finances, je travaille sur les questions de leadership, je travaille sur la transformation de la personne dans son entièreté. Bon, je suis un amoureux, comme je disais, du comportement humain, de pourquoi les gens font ce qu'ils font, de comment est-ce que nous fonctionnons du point de vue du cerveau et du cœur. Et dans cette lancée, j'ai acquis assez récemment une certification de l'Institut du cœur de Californie qui donne aujourd'hui les méthodes les plus avancées sur la régulation cardiaque et comment est-ce qu'on peut même guérir de maladies qui viennent principalement du stress. Et c'est la plus grande cause de maladie au monde, c'est le stress. Hormis ça, dans mon métier, je fais du marketing de la communication. J'ai développé deux méthodologies qui sont aujourd'hui disponibles que j'utilise dans mes séminaires, le Thalia Process et le Love Experience Process, qui permettent vraiment d'aider les personnes à guérir profondément des émotions qu'elles peuvent avoir, au grand combien cela date de l'enfance ou de l'adolescence. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de date. On les aide vraiment à transformer ces émotions-là de A à Z et à pouvoir se retrouver, à retrouver qui elles sont. J'écris aujourd'hui de nombreux livres qui sont disponibles pour ceux qui le veulent. On leur donne la possibilité d'y accéder à travers des livraisons et autres sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des livres qui permettent vraiment aux personnes de comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionne le bonheur pour les personnes qui sont en quête de bonheur, de retrouver justement cette joie-là de sourire. On a Heureux avec peu qui existe. On a Redonné au corps le pouvoir de guérir, qui est vraiment un livre pour aider les personnes à reconstruire leur santé parce que le corps a ses capacités de se guérir par lui-même. Il faut comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne le cerveau pour pouvoir y arriver. Recréer la flamme des premiers jours, qui est un livre dédié spécialement au couple. Donc, généralement, sur ce livre, il a aidé aujourd'hui plein de personnes à reconstituer de meilleures relations amoureuses, autant pour les célibataires que les personnes en couple, à pouvoir mieux communiquer, à comprendre véritablement les besoins émotionnels de chacun, à comprendre la psychologie de l'homme, de la femme, les questions d'énergie masculine et féminine, de savoir comment est-ce qu'on prend nos décisions même d'être en couple. C'est un livre simple, beaucoup de sciences, c'est 99% de sciences que je vous donne et qui vous permet vraiment de travailler. Depuis déjà 2 ans, j'ai mis à disposition de toutes les personnes qui me suivent un test de maîtrise émotionnelle qui est très précis et qui vous dit exactement où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené à ce résultat actuel que vous avez, quel niveau, comment est-ce que les émotions, vous arrivez à les processer, à les digérer entre griffes,
Et ce test-là est gratuit, il est disponible en ligne sur le lien que vous voyez à l'écran, qu'on pourra également vous partager en commentaire ou en inbox pour tous ceux qui sont désireux. Ils n'ont qu'à écrire, on vous enverra le lien pour pouvoir faire votre test émotionnel. Il y a aussi un livre que j'ai écrit qui s'appelle Harmonie. Harmonie qui est vraiment euh, un livre fort sur les techniques pour pouvoir prendre le contrôle de ses émotions, dont on va certainement parler à la fin de ce direct et dont je vais vous partager aussi des techniques gratuitement dans ce live. Donc, si vous m'entendez, nous allons commencer. Nous allons commencer par nous poser une question toute simple. C'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? Vous devez savoir c'est quoi une émotion. C'est quoi une émotion? Une émotion est le résultat de mon interaction avec une situation. Une émotion est le résultat de mon interaction avec une émotion, avec une situation. Ça veut dire quoi? Supposez, par exemple, aujourd'hui, qu'on vous apprenne qu'il y a un serpent dans votre cuisine. Il y a différentes manières de pouvoir réagir devant cette situation qu'on vous annonce. Vous pouvez être aux anges, super content ou pas. Je pense que pour la majorité d'entre nous, on va lui laisser la maison, il va habiter dedans, il sera un nouveau locataire. Nous, on va chercher notre maison, on va laisser le serpent habiter dedans parce que c'est une situation qui n'est pas forcément très agréable et pas facile à gérer. Mais le point de, de cette situation, c'est véritablement de savoir pourquoi est-ce que je réagis ainsi. Il y a une autre personne qui, elle, pourra apprendre justement qu'il y a un serpent dans sa cuisine ou à côté d'elle et être très contente. La différence entre la personne A qui est super contente et la personne B qui ne l'est pas, c'est une connaissance. Elle sait quelque chose que l'autre ne sait pas, qui fait qu'elle arrive à avoir une autre réponse émotionnelle. Donc, de manière fondamentale, on produit des émotions, on produit, c'est-à-dire c'est nous, ce sont des produits de nous, parce qu'il y a un rapport, parce qu'il y a une relation entre nous et une situation. Entre nous et une situation. C'est la relation qu'il y a entre nous et la situation qui a pour produit, qui a pour résultat une émotion. Et ça, c'est très important. Il faut que vous le compreniez. Une émotion, vous en êtes l'auteur. Il n'y a aucune émotion qui vous tombe dessus. Vous êtes l'auteur de vos émotions. Vous êtes le créateur de vos émotions. Et vous les créez en réponse à une situation. Et cette réponse, vous êtes l'auteur de cette réponse. Vous êtes l'auteur de cette réponse. C'est très important. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes l'auteur de cette réponse, nous allons explorer ensemble comment est-ce que nous construisons nos réponses émotionnelles. Comment est-ce que devant différentes situations, nous avons différentes réactions, différentes manières de saisir la situation, pendant que d'autres vont se dire, ah, ici c'est la catastrophe, une autre personne va dire, voici une opportunité. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un moment, nous sommes dominés par nos émotions et d'autres ne le sont pas? Qu'est-ce qui fait que nous-mêmes, dans notre propre expérience, il nous arrive justement d'être clairvoyants, d'avoir de la clarté quant à la situation, et dans d'autres moments, de absolument pas être capable d'avoir cette clarté. Nous allons l'explorer ensemble. Et nous allons prendre cette image que vous avez à l'écran. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des études très avancées sur la régulation des émotions, et c'est un sujet qui me passionne particulièrement, sur lequel je travaille aujourd'hui avec des milliers de personnes et on les aide à transformer. Il faut que vous regardiez ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous vivez certaines émotions. Et cela va nous permettre justement de passer à une autre compréhension du sujet. Vous avez une partie qui est
toute rouge. Le cœur est soumis à des émotions déséquilibrées. Lorsque votre cœur est soumis à des émotions déséquilibrées, vous allez remarquer qu'il y a un schéma du cœur qui n'est pas harmonieux. On n'arrive pas à avoir de belles courbes, de belles formes. C'est complètement cassé, 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 comme on le dit. Lorsque votre cœur, il est soumis à des émotions comme la frustration, la colère, l'anxiété, la tristesse, le désespoir et toute autre émotion de la même gamme, votre cœur commence à produire un schéma qui est désharmonieux. Et ce schéma qui est désharmonieux signifie également que vous ne vous portez pas bien. Il signifie également que vous faites l'expérience du manque de confiance en soi. Il signifie également que vous allez expérimenter un dérèglement nerveux. Il signifie également que vous êtes soumis aux hormones du stress. Voilà ce qu'il dit. De l'autre côté, lorsque vous avez des émotions comme l'appréciation, la gratitude, la joie, l'enthousiasme, la certitude, et que vous ressentez ces différentes émotions, vous êtes en état d'harmonie. Vous êtes dans un état de bien-être. Vous avez la maîtrise de vous. Votre système nerveux est équilibré et vous avez une production d'hormones de réparation. Ces différents schémas que vous voyez à l'écran sont des résultats scientifiques, des mesures scientifiques de comment est-ce que votre cœur fonctionne, de comment est-ce que vous fonctionnez lorsque vous vivez certaines émotions. Et si nous avons compris ça, nous allons nous arrêter à une interrogation. Nous avons tous une expérience de stress. Mais c'est quoi le stress en fait? Il y a une différence entre le stress et le stresseur qui nous ramène à la définition que nous avons eue plus haut, qui dit que je produis une réponse par rapport à une situation. Je produis une réponse par rapport à une situation. Donc, le stress est la réponse. L'inquiétude est la réponse. La douleur est la réponse. La colère est la réponse. Le stresseur, c'est la situation. Donc, la situation n'est pas la réponse. La situation n'est pas la cause de ma réponse. Et ça, il faut que vous l'écriviez, que vous le notiez. La situation n'est pas la cause de ma réponse. La situation n'est pas la cause de ma réponse. Écrivez-le, notez-le. La situation n'est pas la cause de ma réponse. La preuve en est qu'on peut mettre deux personnes devant la même situation et elles auront des réactions différentes. Ma situation n'est pas la cause de ma réponse. Je produis une réponse de stress en réponse à une situation. C'est donc ma compréhension de la situation qui fait que je produis ces émotions-là. C'est donc ma compréhension de la situation, ma perception de la situation qui fait que je produis ces émotions. Donc, la clé, c'est comment est-ce que vous voyez les choses. La clé, c'est comment est-ce que vous interprétez les choses. La clé, c'est qu'est-ce que vous croyez être vrai. Quelles sont vos certitudes qui vont naturellement guider, influencer et construire vos réponses émotionnelles. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous me suivez bien, dites-moi yes, top ou 5 sur 5 pour que je sache que vous me suivez correctement. Merci, c'est top. Merci, c'est top. Ce qui est intéressant avec les humains que nous sommes, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Autrement dit, vous pouvez être chez vous, imaginer que dehors, il y a un danger. Vous pouvez être chez vous,
Imaginez que dehors, il y a une personne que vous n'aimez pas, une personne que vous ne supportez pas. À partir du moment où vous imaginez cette situation, le corps va se mettre à produire les mêmes substances, les mêmes hormones, comme si vous étiez déjà dans la situation. Je pense qu'on a déjà tous vécu ce genre d'expérience. Et nous allons parler beaucoup de situations que nous vivons pour que vous puissiez vous y référer, que vous compreniez aisément. Vous avez par exemple un examen, vous avez un entretien, vous êtes un peu stressé. La veille déjà, vous n'êtes même pas à l'entretien, vous êtes déjà stressé. Mais pourquoi? Parce que vous pensez à l'examen, parce que vous pensez à cette expérience en vous disant quelque chose au sujet de cette expérience et par conséquent, le corps se met à stresser. Le corps se met à stresser. Donc, vous n'êtes même pas encore à l'entretien que vous faites déjà l'expérience du stress parce que vous imaginez quelque chose en lien avec cette expérience qui est l'entretien, qui est cet examen. Donc, le simple fait d'imaginer suffit pour que vous rentriez déjà en état de stress. Suffit pour que vous produisiez une réponse. Et vous êtes le créateur de cette réponse. À partir du moment où vous avez compris que simplement imaginer suffit pour que vous ayez une réponse. Vous êtes le créateur de cette réponse. Et si vous imaginez une situation comme l'examen, comme l'entretien, vous avez la possibilité d'imaginer que ça se passe bien, tout comme d'imaginer que ça se passe mal. Vous avez la possibilité de faire. Seulement, nous sommes très habitués à penser au pire. Nous sommes habitués à nous dire, ah, ça va mal se passer. Ah, ça sera compliqué. Et si ça, et si ceci, et si cela. Et par conséquent, nous générons rapidement du stress comme réponse aux différents éléments que nous vivons, aux différentes situations que nous vivons. À partir du moment où vous êtes capable encore d'imaginer, et j'insiste dessus pour que ce soit clair pour vous, vous avez aussi la possibilité de créer des situations dans votre tête. C'est un peu comme une demoiselle qui imagine comment ça sera difficile de communiquer avec sa belle-mère. Elle se fait toute une scène dans sa tête. Donc, elle imagine une situation dans sa tête. Et pendant qu'elle imagine une situation dans sa tête, le corps va s'aligner sur l'image de cette situation. Et en s'alignant sur l'image de cette situation, elle va produire un ensemble d'émotions, une rangée d'émotions, une suite d'émotions qui sont les réponses à cette situation qu'elle imagine. Donc, la situation peut être physique, réelle dans votre environnement, tout comme extérieure à vous, mais dans votre tête. La situation peut être physique. Là, je la touche, je la vis, je la vois à travers mes sens, ou simplement je l'imagine. Voici ce que c'est que la situation. Voici les deux formes de situations qui existent. Et vous créez des réponses face à ces différentes situations. Ces situations portent en elles des informations qui font que vous vous dites, les choses vont se passer ainsi. Vous devez analyser ces différentes informations, créer une nouvelle manière de voir la situation pour créer une nouvelle émotion. Voilà tout le jeu de l'intelligence émotionnelle. Vous allez lire de nombreux livres sur l'intelligence émotionnelle, la maîtrise des émotions. La maîtrise des émotions, c'est simplement être capable de faire une expérience d'émotion déséquilibrée et de revenir à une émotion équilibrée. Ce n'est pas d'être équilibré H24. Et d'ailleurs, ce n'est absolument pas possible que vous ayez des émotions équilibrées tous les jours de votre vie. Non. Mais la maîtrise émotionnelle, c'est combien de temps il vous faut pour revenir à vous, pour revenir à les émotions équilibrées, pour revenir à une régulation émotionnelle normale. Comme on l'a vu précédemment, et vous l'avez encore à l'écran, là présentement,
Je peux faire l'expérience d'une frustration, d'une situation qui produit en moi de la colère, qui produit en moi un sentiment de rejet, de manque de confiance en moi et toute autre émotion du même genre. La maîtrise émotionnelle, c'est combien de temps il me faut pour revenir à un sentiment de bien-être, un sentiment d'appréciation, de gratitude. C'est le temps que vous prenez pour revenir justement à ces sentiments-là qui jauge votre maîtrise émotionnelle. Certaines personnes vont avoir une situation devant elles et puis, bram, comme on le dit, elles sont couchées par terre. Enfin, pour elles, c'est fini, c'est terminé, elles sont KO. Pour d'autres, elles vont pouvoir revenir à elles, prendre de nouvelles décisions. Pourquoi? Parce qu'elles ont acquis une maîtrise émotionnelle. Donc, la maîtrise émotionnelle, c'est véritablement être capable de revenir rapidement, le plus rapidement possible, à un état de cohérence, comme vous le voyez dans le bleu, en sortant d'un état d'incohérence, comme vous le voyez dans le rouge. Donc, je fais une expérience incohérente, j'ai des outils, j'ai une maîtrise qui me permet de venir à un état de cohérence, qui permet de revenir à la maîtrise de mes propres émotions, de mon corps et de mon esprit. La première information que je vous ai donnée, que vous devez noter pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, notez-le. Mon cerveau ne fait pas de différence entre ce que je imagine et ce que je vis. Le cerveau ne fait pas de différence entre ce que je peux imaginer et ce que je vis. Notez-le. Nous allons avoir une deuxième information qui va nous permettre de rentrer encore en profondeur. Cette information est laquelle? Le cœur et le cerveau se parlent. Ils communiquent tous les jours. Ils communiquent. Mais le cœur contrôle le cerveau à 80% et le cerveau contrôle le cœur uniquement à 20%. Le cœur contrôle le cerveau à 80%. Ce qui veut dire que tel votre cœur se sent, tel est l'état de votre esprit. Donc, nous allons parler de l'état du cœur et de l'état de l'esprit. De l'état du cœur et de l'état de l'esprit. Tel mon cœur se porte, tel mon esprit se porte. Un exemple concret. Généralement, on dit le chagrin ou encore le gourmet. Ah, j'ai du mal à réfléchir, ça me fatigue. Vraiment, ça m'a fait du mal. Je suis resté HS, je ne pouvais rien faire parce que vous viviez une expérience. Le cœur ayant sa propre raison, il informe justement la raison qui est analytique de comment se comporter. Donc, si je ne suis pas maître de mes émotions, si je ne comprends pas comment réguler mes émotions, je vais naturellement être de moins en moins capable de prendre de bonnes décisions, d'analyser les situations pour ce qu'elles sont, et je vais avoir des réactions impulsives. Je vais avoir des réactions démesurées. C'est des réactions démesurées parce que mon cœur, qui coordonne et qui pilote à 80% la communication qu'il y a entre lui et le cerveau, informe le cerveau de signaux déséquilibrés. Donc, si le cœur, il émet des signaux déséquilibrés, l'esprit lui-même est déséquilibré. Donc, l'état du cerveau est incohérent parce que l'état du cœur est incohérent. L'état du cœur est incohérent, par conséquent, l'état du cerveau est incohérent. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Dites-moi en commentaire, en inbox, si vous me comprenez jusque-là. C'est super, merci. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous me suivez, si vous avez des interrogations, nous allons y répondre également. Donc, on va refaire un petit sum-up avant d'avancer encore. Premier niveau d'information que je vous ai donné qui est important, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Premier niveau d'information, notez-le. Deuxième niveau d'information, le cœur contrôle
le cerveau à 80%. Donc, si le cœur se porte mal, le cerveau se porte mal. Et si le cerveau se porte mal, par conséquent, mon attention, mes intentions et mes décisions sont incohérentes. Mon attention, mes intentions et mes décisions sont incohérentes. Parce que mon cerveau est incohérent, par conséquent, je ne peux pas prendre de décision correcte. Donc, il est très, très, très important de cesser de croire, comme certaines personnes le disent, non, ça va, j'ai oublié, tout est passé, il n'y a plus rien, je suis passé à autre chose. Vous n'êtes pas passé à autre chose parce que si vous êtes véritablement passé à autre chose, votre cœur est en état de cohérence, votre cœur est en état d'appréciation, de gratitude. Et ce, même pour la situation que vous avez vécue. Donc, si je suppose que vous me dites que vous avez vécu une trahison, vous avez vécu une méchanceté, vous êtes capable de savoir que vous êtes passé à autre chose parce que vous êtes en état de cohérence quand vous pensez à cette situation. Je pense à la même situation et je suis en état de cohérence. Je pense à la même situation et je suis capable de dire merci pour cette expérience et mon cœur garde justement une forme bleue comme on le voit à l'écran. Si cela n'est pas le cas, vous êtes en état d'incohérence. Vous êtes simplement en train de regarder une chose aujourd'hui qui vous fait sentir bien, mais au fond de vous, vous avez gardé les traces d'une expérience passée qui vous maintient en état d'incohérence. Et il va simplement avoir un jour où vous allez sentir le parfum d'eux, vous allez vous retrouver dans l'endroit, vous allez entendre le nom de la personne, vous allez vous souvenir d'une chose que cette personne a faite et paf, toutes les traces de mémoire vont revenir. Pourquoi? Parce que votre imagination, qui, elle, n'a pas besoin justement que ce soit réel, est liée à ce que vous avez vécu. Et nous avons là du troisième niveau d'information, c'est la mémoire. Nous avons de la mémoire directe et indirecte, pour faire simple. La mémoire directe, c'est ce que vous allez utiliser quand vous dites que vous retenez vos leçons. Vous le retenez. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4, ainsi de suite. Et la mémoire indirecte, c'est celle à laquelle vous allez faire appel lorsque vous devez vous souvenir des choses qui sont passées. Dans les études, on parle ainsi de pensée 1, de pensée 2, ou encore de système 1, de système 2. Ces différents systèmes fonctionnent en lien avec votre système nerveux. En lien avec votre système. Le système nerveux est composé de deux parties. Une partie qui s'appelle le sympathique et une autre partie qui s'appelle le parasympathique. Le sympathique et le parasympathique. Le sympathique est la partie qui se charge de vous mettre en état de stress pour que vous puissiez réagir face à une situation donnée. Le sympathique vous met en état de stress pour que vous puissiez réagir face à une situation donnée. Le parasympathique vous permet d'arriver à un état de relaxation. Donc, le sympathique, lui, il va dilater le corps pendant que le parasympathique va contracter. Donc, il y a une dilatation pour que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire pour réagir. Et il y a une contraction pour que vous reveniez justement à la normale, à l'état où vous étiez précédemment. Et ces systèmes-là sont à l'intérieur de vous, c'est ce qui fait votre système nerveux. Le sympathique, qui active l'état de stress, est celui qui va dégénérer les cellules, donc du coup, qui va permettre aux cellules justement d'être mangées entre griffes, pour donner une image, pour que vous puissiez produire de nouvelles cellules qui vont venir du parasympathique. Le sympathique et le parasympathique obéissent à comment vous voyez les choses autour de vous. Prenons l'exemple que nous avons pris tantôt, qui est le serpent. Si on jette un serpent à côté de vous, là, tout de suite, vous allez avoir une réaction spontanée. Cette réaction spontanée, elle vient justement du fait que le sympathique a pu s'activer en un quart de seconde, donc c'est très rapide, pour pouvoir vous permettre d'avoir le comportement nécessaire dans cette situation.
Quand le sympathique il est activé, nous ne pouvons faire que trois choses. La première chose, c'est nous battre. La deuxième chose, c'est fuir. Est-ce que vous comprenez? Je me bats ou je fuis. Je me bats ou je fuis. J'ai un serpent devant moi. On fait quoi? Je me bats à lui ou je fuis ou je m'évanouis. Selon les cas, chacun sa sensibilité. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Et la troisième chose, c'est de réagir sous une forme ou une autre. Donc, si je suis en état de stress lundi, je suis en état de stress mardi, je suis en état de stress mercredi, je suis en état de stress jeudi, le corps va prendre l'habitude d'être en état de stress. Le corps va prendre l'habitude d'être en état de stress. Un exemple pratique. Je suis énervé aujourd'hui. Il y a eu telle situation et par conséquent, je suis en colère. Très bien. Et cette colère, elle a perduré lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite. Donc, au jour le jour, j'ai cultivé l'émotion de colère. Au jour le jour, j'ai cultivé l'émotion de mal-être dans le temps. Si j'ai perduré jour après jour, après j'aurai semaine après semaine, ensuite j'aurai mois après mois, la simple Mia, que j'ai ressentie à un moment Mia, devient une émotion spontanée, immédiate, un réflexe. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver un matin dans l'impulsivité. L'impulsivité veut dire que je me suis suffisamment entraîné dans le temps à avoir des réactions répétées à un tel point que mon corps n'a plus besoin que je lui donne l'ordre pour pouvoir produire cette action. Et cela vient de l'état de stress, pas d'autre chose. Si on parle, par exemple, d'hypersensibilité, donc je suis submergé par les émotions, j'ai du mal à lâcher prise, je ne sais pas comment changer mon état de pensée. L'état de pensée est lié aux émotions que j'ai. Et les émotions, c'est le langage du corps. Votre corps est le siège des émotions. Et la pensée est produite par le cerveau. Donc, une pensée répétée produit une émotion et une émotion répétée produit un état émotionnel. Et cet état émotionnel, il est vécu par mon corps. Donc, je suis capable de sentir dans mon corps cette colère qui monte, quand bien même je n'ai pas de grande raison d'être en colère. Pourquoi? Parce que le corps est devenu un expert en colère. Parce que je l'ai entraîné, parce que j'ai répété encore et encore et encore cette émotion de colère dans le temps. Et cela est vrai pour la tristesse. Cela est vrai pour la peur. Cela est vrai pour le manque de confiance en moi. Cela est vrai pour la détresse. Cela est vrai pour tant de choses que nous vivons. C'est à force de répéter ces différentes émotions dans le temps qu'elles finissent par devenir si automatiques que nous les produisons spontanément vis-à-vis des situations que nous vivons au jour le jour. Est-ce que vous me comprenez? Si vous me comprenez, écrivez en commentaire, oui, je comprends, c'est clair pour moi. C'est très bien. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Si vous avez des interrogations, vous pourrez les poser encore tout à l'heure, comme je l'ai dit, je l'ai souligné. L'état de stress est un état qui est fait pour être vécu dans une courte durée et non dans une longue durée.
Donc, plus je me mets en état de stress, plus il y a une production de certaines hormones dans mon corps, notamment le cortisol. Le cortisol est une hormone spécifique liée au stress. Cette hormone qui va être dans mon corps, ainsi que d'autres hormones qui vont m'aider justement à produire une réaction à l'instant T, vont m'amener à avoir des réactions impulsives. Et on va dire réactions impulsives. Donc, je produis la même action. C'est ça le mot réaction. Réaction, c'est répéter la même action. Parce que je ne suis plus en état de prendre des décisions, d'être créer de nouvelles choses. Donc, la réaction s'oppose à la création. L'état de réaction veut dire que je suis en pilote automatique, que ce qui a été se répète, que ce qui est enregistré à l'intérieur de moi se répète. Je suis aujourd'hui comme une cassette. Play, pain, boum. Tu auras pour toi. Tu me cherches, tu vas me trouver. Ah, celui-là, il a l'art de pouvoir trouver comment m'énerver. Vous êtes devenu prévisible parce que vous êtes dans un état automatique et que cet automatisme est piloté par ce que vous avez acquis comme connaissance et qui est enregistré à l'intérieur de vous. Et cet automatisme pilote, gouverne votre manière de répondre vis-à-vis des situations de la vie. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait le changement alors? Si on a bien compris ce qu'on a dit. Première chose, je peux imaginer quelque chose. Et cette chose que j'imagine génère des choses en moi, génère des émotions, crée un état émotionnel. Deuxième chose, si on a bien compris encore, le cœur domine le cerveau. Donc, il faut que le cœur se porte bien. Troisième élément, si j'active de manière continue l'état de stress, je l'active parce que j'ai enregistré dans mon esprit un ensemble d'événements, de pensées, de croyances qui sont devenues aujourd'hui les clés de mon automatisme. Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux changer? La première étape pour enclencher le changement, c'est de vouloir changer. Est-ce que je veux véritablement changer? Est-ce que je veux véritablement passer à une autre étape de mon histoire? Est-ce que je m'engage vis-à-vis de moi-même à devenir une autre personne? Et si je m'engage à le faire, je dois maintenant revenir à comment j'imagine les choses, à comment mon cœur se sent et quels sont les automatismes que je veux développer maintenant. Pourquoi c'est important de comprendre la question d'automatisme? C'est très important pour la simple raison que votre cerveau, avec une partie qu'on appelle le cortex ne vaut que 5% du cerveau. Et le cortex, c'est lui qui est capable de prendre des décisions, de planifier, d'entrevoir, d'analyser, de voir les détails. C'est le cortex. Et tout le reste du cerveau, c'est 95% qui fait le subconscient. Et le subconscient, c'est quoi? C'est littéralement comme une cassette. Tout ce qui est enregistré au niveau de cette cassette est ce qui fait votre être. Quand vous levez le matin, est-ce que vous pensez à, par exemple, je dois faire pipi à 10 heures? Non. Je dois respirer? Non. Je dois regarder? Non. Tout ça se fait de manière automatique parce que c'est piloté par le subconscient. Le subconscient est le siège de nos réflexes. Le subconscient est le siège des choses que nous sommes capables de faire sans fournir beaucoup d'efforts. Exemple, conduire. Lorsque vous avez commencé à conduire, la première fois, c'était difficile. Vous avez produit une réaction de stress, par exemple. Vous étiez
anxieux, vous étiez apeuré, vous ne savez pas si vous allez faire un accident ou pas. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle information. Mais à force de répétition, cela est devenu un automatisme. C'est exactement pareil. Donc, la première fois, ce qui était inconnu, vous avez produit une émotion liée au statut d'inconnu, qui est la peur de mal faire, la peur de faire un accident, la peur de ne pas pouvoir avoir l'examen de conduite, de ne pas avoir le permis, tout ce que vous voulez. Et à force de répétition, cela est devenu un réflexe, un automatisme qui est rentré dans les 95% du subconscient. Donc, le subconscient, c'est ce que vous traînez en griffe avec vous tous les jours. Chaque jour, vous arrivez à faire des choses de manière rapide parce qu'elles sont aujourd'hui de l'ordre du subconscient. Et à l'intérieur de ce subconscient, il y a tout le programme de vos émotions installées. Il y a tout le programme de ce que vous pensez être vrai ou pas. Il y a tout le programme de ce que vous pouvez apprendre rapidement ou pas. Il y a tout le programme de comment votre corps doit fonctionner. Certaines personnes, par exemple, ont du mal à dormir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le programme de l'insomnie qui est installé dans votre subconscient. Et le subconscient étant lié à la gestion entière de votre corps, il exécute le programme comme une cassette. Il appuie play et puis prrr, tout se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à chasser ces pensées que vous dites négatives? Parce qu'elles sont automatiques. Pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser un certain niveau? Parce qu'il y a un programme inscrit dans votre subconscient qui dit que voici là où je dois m'arrêter et qui est lié à une expérience émotionnelle, qui est lié à comment est-ce que je me sentais à un moment donné et que j'ai répété cette expérience donnée à un tel point qu'elle est devenue automatique et normale pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à pouvoir créer des communications harmonieuses dans mon couple? Pour la simple raison que j'ai créé en moi des croyances, des informations répétées associées à une certaine émotion qui sont installées et qui font aujourd'hui ma manière de comprendre la vie. Pourquoi est-ce que je vis des déceptions à répétition? Parce que je crois en moi, et ça c'est dans le subconscient, dont je ne suis pas totalement conscient au jour le jour, mais je peux en être conscient lorsque j'en fais l'expérience, qu'il n'y a personne de bien, il n'y a personne en qui je peux faire confiance. Donc je crée des relations sur la base de cette information qui est inscrite en moi. Donc si c'est inscrit en moi que je ne peux faire confiance à personne, je rencontre quelqu'un et je dis, ah, on dirait que lui, je peux lui faire confiance. Mais j'arrive à ce moment où je dis, on dirait que je peux lui faire confiance pour la simple raison que je doute. Donc, le point de départ étant le doute, le point d'arrivée sera le doute. Et de doute en doute, de doute en doute, de doute en doute, je finis par faire l'expérience d'un doute répété. Je deviens expert en doute journalier, expert en doute mensuel, expert en doute annuel. Je crée maintenant des réponses physiologiques au niveau du corps. Mon cœur s'accélère, j'ai peur, pour rien je suis énervé, pour rien je suis sur le qui-vive, pour rien j'en veux aux autres. Pourquoi? Parce qu'à force d'expérimenter le doute sur le doute sur le doute sur le doute, je suis devenu expert en doute annuel et en étant expert en doute annuel, mon subconscient répète cette cassette que je lui ai donnée. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi si c'est clair pour vous. Marie-Stéphanie dit c'est très clair. Je suis content. Je suis content que ce soit très clair pour vous. Merci Eliane qui dit que c'est très clair. Merci. Merci Niaoui qui dit c'est clair. Merci. Donc on va continuer. Comment est-ce que je vais créer le changement? Une nouvelle idée passe par les 5%. Et cette nouvelle idée qui est au niveau des 5% doit être présentée aux 95%. Ah, ah, c'est chaud là quand même. Comment est-ce que les 5% vont pouvoir
reprogrammer 95%. Comment est-ce qu'une nouvelle idée que j'ai de moi, qui est de dire, par exemple, je crois en moi, et c'est pour ça que les affirmations ne fonctionnent pas. Les affirmations positives ne peuvent pas fonctionner. Pourquoi? Parce que les affirmations positives que vous répétez sont émises par les 5% qui vont aller rencontrer des affirmations qui sont enregistrées dans les 95% depuis Mathusalem, comme on le dit, et qui sont automatiques. Comment est-ce que vous voulez que ça se passe? Ça ne peut pas marcher. C'est ça que vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous ne répétez. Ça ne marche pas. Parce que c'est 5% qui doit aller regarder 95%. C'est absolument pas faisable. Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive à travers un processus qui permet aux 5% d'instruire de nouvelles informations aux 95%. Ça veut dire en fait que ces 5% vont ouvrir une porte au sein des 95%, aller trouver le cœur de la cassette, changer la bande. Et en changeant la bande, je vais devenir maintenant une nouvelle personne. À partir de ce moment-là, j'ai exécuté le changement. J'ai exécuté le changement. C'est ça le changement. Je suis aujourd'hui une personne coléreuse. Je suis aujourd'hui une personne qui sent de la colère tous les jours. Comment est-ce que je peux changer? Je vais définir qui je veux être. Je veux être, par exemple, plus aimante. Je veux être, par exemple, plus adorable. Je veux avoir mieux confiance aux autres. OK. Cette nouvelle idée que j'ai créée doit être introduite dans les 95%. Donc, pour l'introduire dans les 95%, je vais la clarifier. Je vais lui donner de l'attention. Je vais prendre de nouvelles décisions en lien avec cette nouvelle image de moi. Et à force de suivre le processus, je vais effectivement l'introduire dans les 95%. Et les 95%, comme on l'a dit exactement pour le permis, c'est à force de répétition que ça devient un automatisme. Je dois faire de ma nouvelle personne un automatisme. Et pour faire de ma nouvelle personne un automatisme, je vais répéter ma nouvelle personne. Je vais répéter ma nouvelle personne. Répéter. Et au fur et à mesure que je répète ma nouvelle personne, au fur et à mesure, le subconscient va se dire, ah, voici la nouvelle personne. Ah, voici comment est-ce que je dois voir les choses. Ah, voici comment est-ce que je dois prendre de nouvelles décisions. Et par conséquent, je vais voir le monde sous un autre angle. Je vais comprendre les choses d'une autre manière. Je vais percevoir le monde d'une autre manière et je vais attirer à moi de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Voici comment s'opère le changement. Et nous allons prendre là quelques questions avant de passer à un niveau supérieur. Nous allons passer à un tout autre niveau de la compréhension des émotions dont on ne vous parle pas très souvent. Mais avant ça, je vais répondre aux différentes interrogations que vous avez. Donc, en inbox, en commentaire sur Facebook, posez vos questions et je vais répondre à ces différentes questions, que ce soit clair pour vous et que nous puissions maintenant passer à un autre niveau de maîtrise des émotions dont on vous parle très peu. Vos questions, est-ce que c'est clair pour vous? Comment formuler ces nouvelles affirmations? Alors, tu ne vas pas formuler de nouvelles affirmations, il faut que tu crées une nouvelle image de toi-même. Comment est-ce que tu crées une nouvelle image de toi-même? Tu vas prendre une feuille de papier, tu vas écrire, voici qui je suis maintenant. Et tu vas mettre 4 à 5 caractéristiques de la nouvelle personne que tu es. Par exemple, adorable, confiante, joyeuse, enthousiaste, inspirée, créative. Tu choisis et tu écris. Une fois que tu as mis au propre ces différentes caractéristiques, il faut en prendre 3 à 4, il ne faut pas en faire tout un tas. 3 à 4, c'est bon. La prochaine étape, ce sera de creuser ce que ça signifie
être créative? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être créative? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines quand tu es créative? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines quand tu es adorable? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines quand tu es confiante? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines lorsque tu es enthousiaste? Il faut que tu l'écrives. On se comprend? Et à force de clarifier justement cette nouvelle image de toi, ton esprit sera capable maintenant de l'imaginer. Et quand ton esprit sera capable de l'imaginer, tu pourras produire une nouvelle émotion liée à cette nouvelle image de toi et tu pourras la répéter suffisamment longtemps pour que cela devienne un automatisme. Ça, c'était la première question. Comment formuler ces nouvelles affirmations? Bon, j'ai donné la réponse. Une deuxième question. L'hypersensibilité est donc acquise au cours de la vie. Est-il possible de ne plus l'être? Alors, il faut clarifier quelque chose sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité n'est pas une mauvaise chose. L'hypersensibilité n'est pas une mauvaise chose. Par contre, elle devient contre-productive, donc désavantageuse, si vous n'êtes pas capable de ressentir ce que les autres ressentent sans pour autant vous impliquer et être emporté par ces émotions. À partir de ce moment-là, il y a un problème. C'est exactement la question de l'empathie dont les gens parlent très souvent. L'empathie, ce n'est pas ressentir pleinement ce que les autres ressentent. L'empathie, c'est avoir une claire compréhension de ce que les autres ressentent, de pouvoir comprendre l'état émotionnel dans lequel ils sont. Mais il ne s'agit pas de copier à l'intérieur de vous ce qu'ils ressentent. Si c'était le cas, si c'était toute la mécanique même derrière les émotions, dès que quelqu'un se sent mal, vous vous sentirez mal automatiquement. Non, ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas une copie ou encore une éponge émotionnelle. Donc, l'hypersensibilité n'est pas être une éponge émotionnelle pour donner une image que ce soit clair pour vous, mais si derrière l'hypersensibilité, vous parlez de l'expérience d'être une éponge émotionnelle, à partir de ce moment-là, effectivement, vous avez un challenge émotionnel. Donc, l'hypersensibilité qui se ramène à être une éponge émotionnelle signale que vous avez vécu une expérience qui a créé une forme de déséquilibre et par conséquent un trou. Et ce trou-là, on va faire en fait que vous aspirez des émotions. Si c'est ça que vous appelez hypersensibilité, c'est en fait que vous êtes en état d'éponge émotionnelle, vous avez un trou, pour donner une image, vous avez un trou. Ce trou, il aspire les émotions des autres. Donc, vous êtes probablement en état de dépendance émotionnelle. Vous avez besoin de l'approbation des autres. Vous avez besoin du regard des autres pour vous sentir bien, pour croire en vous. Et cela est lié justement à une expérience que vous avez vécue. OK? Donc, ça, c'est pour l'hypersensibilité. Est-ce que vous avez des questions? Posez toutes vos questions, que ce soit clair pour tout le monde, que ce soit clair pour vous, pour qu'on puisse passer à la deuxième étape. On va passer à un autre niveau. Donc, c'est tout un autre niveau. On aura fini de résoudre certaines choses pour que vous puissiez comprendre une autre dynamique profonde des émotions. Donc, il y a une question qui m'est venue. Combien de temps est-ce que ça prend pour pouvoir faire ce parcours de transformation? Alors, cela dépend des personnes et aussi de la méthodologie que vous utilisez. Donc, pour certaines personnes, ça peut prendre 2 semaines, pour d'autres personnes, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Mais le plus important, ce n'est absolument pas la durée. Le plus important, c'est l'expérience de transformation que vous faites. Et si vous engagez véritablement dans la transformation, vous n'allez même pas voir le temps passer. Parce que dans cette expérience, vous ne serez plus en train de regarder ce que vous avez été et ce que vous serez. Vous calculez le temps parce que vous regardez l'espace qu'il y a entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je veux être demain ou encore au futur. Mais si vous êtes en train de vous concentrer à 100%, je dis bien à 100%, sur qui vous voulez être,
vous ne serez plus en train de regarder en arrière. Vous ne serez plus en train de comparer cette nouvelle situation à l'ancienne situation. Et vous ne verrez pas le temps passer. Vous ne serez pas dans une expérience où il y a combien de temps pour passer. Non, vous ne serez pas dans cette expérience. Et ça, nous l'enseignons justement dans nos différents séminaires, notamment le programme Guérir le cœur des femmes. On permet aux différentes femmes de faire l'expérience justement de cette nouvelle personne à l'instant T. Et ça nous prend 48 heures, ça nous prend 24 heures pour certaines personnes de le vivre. Et bam, elles le voient, elles le ressentent. Et la prochaine étape, comme on a dit, c'est de répéter. Donc, je suis aujourd'hui une nouvelle personne, je vais répéter cette nouvelle personne de telle sorte qu'elle soit ancrée et par conséquent, elle deviendra mon normal, elle deviendra mon spontané, elle deviendra mon nouveau moi. Et l'ancien moi va mourir. L'ancien moi va mourir parce que je ne nourris plus l'ancien moi. Je ne lui donne plus d'attention, je ne lui donne plus de pensée, je ne lui donne plus d'émotion. Donc, il faut se concentrer à 1000% sur le nouveau moi. Il faut s'investir soi-même à créer le nouveau moi, à focaliser le nouveau moi, à étudier le nouveau moi. Et pour ça, il faut de nouvelles connaissances pour avoir un nouveau soi. Je dois avoir de nouvelles connaissances pour avoir un nouveau soi. Vous ne pouvez pas être focus sur ce que vous saviez avant pour créer une nouvelle personne. Ce n'est absolument pas faisable. Vous devez apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre d'être de nouvelles personnes. Vous devez regarder le monde avec un nouveau regard. C'est une phrase un peu forte, mais c'est véritablement avec un nouveau regard que vous créez de nouveaux résultats. Les résultats apparaîtront parce que vous avez acquis de nouvelles connaissances, parce que vous avez acquis de nouvelles connaissances. Et par conséquent, vous vous retrouverez à faire de nouvelles expériences. Vous devez être dans un nouvel environnement. Vous devez regarder votre corps d'une autre manière. Et vous devez avoir un autre rapport au temps pour que vous puissiez devenir une nouvelle personne. Une personne se définit par le corps, par le temps, par l'espace. Où est-ce que je suis à l'instant T? Où est-ce que je serai? Comment est-ce que je me sens à l'instant T? Comment est-ce que je me sentirai? Et comment est-ce que je vois le temps passer? Est-ce que je me vois plonger dans la création de mon futur dans le présent ou en train de regarder en arrière tout en étant dans le présent? On se comprend? Et c'est très, très, très important que vous puissiez le comprendre. Une autre question qui nous vient, est-ce que la routine et la répétition de certaines bonnes habitudes peuvent nous aider? Absolument. Donc, si vous avez une bonne routine émotionnelle, et ça, on l'enseigne avec des précisions très, très avancées, j'ai des outils, je le vis depuis longtemps, il y a des études émotionnelles, des études scientifiques, bien sûr, sur comment créer des routines émotionnelles très élevées. À force de créer des routines émotionnelles très élevées, vous allez créer comme des paliers. Donc, ce qui se passe, pour vous donner une image, imaginez que vous avez le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage. Dans le premier étage, c'est par exemple une émotion de tristesse. Le deuxième étage, c'est la joie. Le troisième étage, c'est l'inspiration. Le quatrième étage, c'est l'amour. Donc, ce sont des émotions graduelles. La plus basse en haut, la plus élevée plus haut. Donc, l'amour est tout à fait en haut et la plus basse, c'est la tristesse. Si vous avez une bonne routine émotionnelle et que vous la suivez et que vous l'appliquez et que vous avez les outils nécessaires pour y arriver, vous allez vous rendre compte que chaque jour, ce qui est spontané, ce qui est automatique, c'est par exemple le sentiment de joie. Donc, puisque c'est automatique, il faut beaucoup d'efforts à votre niveau pour que vous tombiez dans la tristesse. Est-ce que vous allez constater chez certaines personnes, vous allez dire, mais toi, tu ne te décourages pas vite. Toi, les choses ne te bousculent pas vite. Ça ne te prend pas un coup, puis boum, tu es par terre. Pourquoi? Pour la simple raison que cette personne a acquise une routine émotionnelle qui a été suffisamment respectée et répétée. Donc, j'ai une routine que je répète, que je conserve, et elle me garde à un palier. Et puisqu'elle me garde à un palier, il est difficile de tomber plus bas. Et il est plus facile de monter, évidemment. Donc, la routine émotionnelle est l'une des stratégies
les plus efficaces pour créer sa vie et pour avancer et gérer ses émotions. Une autre question, comment acquérir ces nouvelles choses qui feront de moi ce nouveau moi? Première chose que je dois acquérir, c'est une clarté de l'image de qui je veux être. Comme je l'ai dit tantôt, je prends une feuille et j'écris qui je veux être. Écrivez 4 à 5 caractéristiques de qui vous voulez être. Deuxième étape, comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je m'imagine lorsque je suis ces différentes choses que j'ai écrites? Il faut prendre le temps de décortiquer, de regarder dans les détails, de voir comment est-ce que vous percevez les choses, comment est-ce que vous voyez le monde. Écrivez. C'est très important. Et quand cette image va devenir claire, vous allez voir que vous serez capable de vous imaginer vous-même. Et à partir du moment où vous êtes capable de vous imaginer vous-même dans cette nouvelle peau, dans cette nouvelle situation, dans ce nouveau moi, vous allez répéter maintenant ce nouveau moi, au jour le jour progressivement. Et vous allez vous rendre compte que la transformation est déjà enclenchée. Les résultats ne vont même pas tarder à apparaître dans votre vie. Une autre interrogation, moi, mon souci est que généralement, je me mets en relation avec des personnes qui ont toujours besoin d'aide. Je me vois toujours comme un sauveur dans la relation, mais finalement, je me retrouve toujours blessé, abandonné, dépressif. En fin de relation, je veux vraiment changer cela. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a une cassette. La cassette, c'est que je suis un sauveur. Je suis un sauveur signifie que quelque part, j'ai vécu quelque chose duquel j'ai besoin d'être sauvé moi-même. Et un sauveur ne peut pas décider d'être en relation si ce n'est qu'avec une personne à sauver. Un sauveur attire à lui une personne à sauver et non une relation harmonieuse de croissance. Une relation harmonieuse de croissance se fait entre deux personnes qui ont un minimum d'équilibre émotionnel. Mais là, je suis un sauveur, j'attire à moi des personnes à sauver. Donc, je suis un sauveur. Pourquoi je suis un sauveur? C'est ça l'interrogation. Je suis un sauveur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à sauver. Donc, si je pense qu'il y a quelque chose à sauver, l'émotion de base, mon émotion sur laquelle je vibre, sur laquelle je roule, qui est ma cassette de tous les jours, c'est peut-être l'instabilité, c'est peut-être la peur, c'est peut-être la tristesse, c'est peut-être le manque, c'est peut-être l'absence, c'est peut-être l'abandon. Donc, puisque c'est mon émotion de base, je ne peux qu'avoir avec moi que des personnes qui comprennent cette émotion de base. Parce qu'on ne se met pas en relation avec une personne qui ne comprend pas l'émotion de base que nous avons. À aucun moment, vous ne pourrez mettre en couple deux personnes qui ont des émotions de base différentes. Ça n'existe pas. Ce serait comme essayer de mettre en couple le cafard et la girafe. Ce n'est pas possible. Donc, je suis un sauveur, j'attire à moi une personne à sauver et nous partageons la même émotion de base. Et cette émotion de base, c'est l'abandon. Cette émotion de base, c'est la tristesse. Et parce que c'est une émotion de base, je l'ai dit tantôt, le début est naturellement la fin. L'émotion de base, qui est l'abandon, va générer une relation qui donnera naissance à une histoire d'abandon. Donc, il faut pouvoir changer l'émotion de base, réécrire l'émotion de base et par conséquent, je crée une nouvelle relation, je crée de nouvelles attentions, je crée de nouvelles décisions et je crée de nouvelles expériences dans ma vie. Donc, une autre question, vu votre définition de l'hypersensibilité, comment appelle-t-on donc le fait qu'une situation vous affecte toujours au-delà de la norme, vous affecte toujours plus que les autres? Alors, c'est exactement comme je disais, une émotion de base. Vous avez une émotion de base. C'est exactement comme vous imaginez une requête. Dans une requête, il y a tout un dispositif de lancement. Dans le dispositif de lancement, c'est là où la requête est installée. Le dispositif de lancement que vous avez, il est écrit en fait sur ce dispositif, nous ne supportons pas telle situation, mais nous pouvons gérer aisément telle situation. Donc, toute situation qui se réfère de manière directe ou indirecte à ce qu'on ne peut pas gérer vous affecte. Et toute situation qui se réfère de manière directe ou indirecte à ce qu'on peut gérer vous affecte pas. Tout simplement. Maintenant, comment est-ce que vous allez comprendre le pourquoi de cette situation qui vous affecte? Vous allez faire cet exercice. C'est un schéma qui se répète. Donc, c'est une émotion de base, une cassette, donc ça se répète. Vous allez prendre les différents événements que vous avez vécus.
Ces différents événements, vous regardez s'il y a des personnes, qui sont ces personnes? À quel endroit ça s'est produit? Quel était le sujet? Quelle était ma réaction? Non, je reprends. Je vais prendre différentes situations vécues qui montrent la répétition de ma réponse, de mon expérience émotionnelle. Et pour chacune de ces situations, je vais regarder, un, quelles sont les personnes qui étaient impliquées? Quelles sont les personnes qui étaient impliquées? Donc, si quelqu'un nous suit, il peut faire des notes de ça pour que ça puisse aider les autres, justement, à faire cet exercice chez eux. Donc, on peut mettre exercice 2. On a déjà fait l'exercice 1, exercice 2. Je veux comprendre pourquoi une telle situation m'affecte régulièrement, m'affecte à répétition. Première étape, étape 1, je vais repérer différentes situations similaires. Étape 2, pour ces différentes situations, je vais identifier les composantes de cette situation. Les composantes sont petit a, quelles sont les personnes impliquées, petit b, où est-ce que ça s'est produit, petit c, quelle a été ma réponse, petit d, quel a été le sujet. Donc, lorsque vous allez découper, décomposer ces différentes situations de cette manière, vous allez commencer à voir apparaître des régularités. La première régularité que vous allez voir apparaître, c'est qu'au niveau des personnes qui sont impliquées, ces différentes personnes ont les mêmes caractéristiques. Vous allez voir, ce sera étrange, vous allez trouver ça extraordinaire, mais ces différentes personnes ont les mêmes caractéristiques. Ensuite, au niveau des espaces, vous allez voir encore le fait que ces espaces disent la même histoire sous une forme ou une autre. Ensuite, au niveau de vos réponses sont des émotions différentes, mais si vous regardez de manière profonde en demandant, mais pourquoi est-ce que j'ai eu ces réponses, vous allez trouver que c'est le même filon qui est derrière. Et quel était le sujet? Donc, le sujet en question, vous allez voir aussi qu'il y a une répétition, une similitude entre les différents sujets. Et vous allez pouvoir déconstruire la cassette. Ça, c'est un exercice de déconstruction de la cassette. Donc, une fois que vous avez déconstruit la cassette, vous allez trouver justement le cœur de la cassette qui se répète tous les jours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, nous avons là encore deux autres questions. Moi, j'ai peur de blesser mon prochain. Je préfère garder mon ressenti et prendre tout sur moi. Donc, si vous avez peur de blesser autrui et que vous ne savez pas comment est-ce que l'autre va réagir, ça veut probablement dire que vous faites généralement des excès, que vos réactions sont parfois excessives et que vous ne prenez pas en compte de manière consciente ou inconsciente comment est-ce que les autres perçoivent les situations, comprennent les choses. Donc, probablement, les personnes autour de vous vont trouver que vous êtes très honnête, vous êtes une personne très honnête, mais au fond, vous avez une douleur profonde. Pour arriver à cette situation où vous vous gardez des fois de dire ce que vous pensez aux autres parce que ça peut les blesser, ça veut dire qu'il y a une auto-violence. Il y a une auto-violence. Vous faites violence à vous-même. C'est ça que vous prenez sur vous. Et le fait de prendre sur vous, et cette surcharge informe du fait que vous-même, vous ne vous croyez pas suffisamment digne de valeur pour pouvoir exprimer avec authenticité, amour, simplicité et clarté tout ce que vous pouvez être. Et l'une des émotions qui est capable de faire ça, c'est la peine. Et n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous aider rapidement à transformer cela. Une autre question, je suis toujours blessée en amitié, je suis celle qui donne trop et tout. Comment faire afin d'être entourée de personnes de confiance? Alors, je vais répondre de manière très directe, voire un peu brutale à cette question pour que ce soit clair pour tout le monde. Le monde social
Les amis que vous avez ne sont le reflet que de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Les personnes que vous avez autour de vous ne sont pas dignes de confiance de vous parce que vous ne vous faites pas confiance à vous-même, tout simplement. Vous ne pouvez pas être toujours blessé en amitié comme si c'est sur vous que le monde de l'amitié devait s'écrouler. Non. Il s'agit de votre propre blessure qui vous amène à être en amitié avec des personnes qui portent elles-mêmes des blessures. Et par conséquent, vous donnez trop et tout. Vous ne donnez pas ce qui est important. Je donne souvent cette image aux personnes qui ont cette phrase. À partir du moment où vous produisez, d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire du point de vue de ce que de ce que vous avez comme mot, je suis celle qui donne trop et tout, c'est valable autant dans les relations d'amitié que dans les relations intimes. Si vous donnez trop, sachez que vous n'avez rien donné. Parce qu'il n'y a aucun individu qui a besoin d'énormément de choses. Même un bébé n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et il n'a pas besoin de tout. Donc, si vous donnez trop et tout, sachez que vous n'avez jamais rien donné. Vous avez fait que donner ce que vous pensez qui doit sortir. Mais ce qui est important pour l'autre, vous ne le connaissez pas. Vous ne vivez pas. Vous ne le savez pas. Donc, pour être entouré de personnes de confiance, il faut que vous ayez confiance en vous-même. Et la question que je vous poserai, c'est est-ce que vous êtes sûr que si je vous laisse seul, en couple avec vous-même, vous allez aimer votre propre compagnie? Pensez-y. Donc, nous allons prendre encore deux dernières questions avant de faire la deuxième partie. Et après cela, on aura encore quelques questions. Donc, j'ai un manque de confiance, je n'arrive pas à m'affirmer devant les autres. Comment est-ce que cela se produit? Alors, fondamentalement, il n'y a personne qui a du mal à s'affirmer devant les autres. La preuve en est que si je vous prends et puis je vous demande de vous affirmer devant les enfants de CP1, CP2, vous n'allez pas avoir de problème. Non. Le souci de l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. La confiance en soi, c'est ce que vous savez de vous-même. L'estime de soi, c'est la valeur déduite de ce que vous savez de vous-même. Et quand vous savez qui vous êtes et que vous connaissez votre valeur, vous pouvez apparaître devant les autres sans problème. Donc l'affirmation de soi est la conséquence du fait que je sais exactement qui je suis, donc du coup j'ai confiance en moi, que j'ai une clarté sur ma valeur, donc l'estime de moi, et quand ces deux se combinent, je peux aisément m'affirmer devant les autres. Donc, vous manquez de confiance en vous, c'est très bien, et je vais en parler là en même temps. Le manque de confiance en soi est une chance. Le manque de confiance en soi est une bénédiction. Parce que l'expérience du manque de confiance en soi est très claire. Vous ne faites pas l'expérience de l'absence de confiance en soi. Il est strictement impossible que vous puissiez faire l'expérience de l'absence de confiance en soi. Parce qu'il n'y a personne qui crée la confiance en soi pour vous donner. Vous naissez avec. Ce qui se passe, c'est que vous manquez, donc ça a diminué à un moment. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la dose de confiance en soi descende à un tel niveau que vous fassiez maintenant l'expérience de ne plus être capable de vous affirmer devant les autres. Voici toute l'interrogation. Et nous serons très heureux de pouvoir vous y aider si vous participez à notre programme. Venez à notre programme, c'est les 18 et 19 novembre. Ce sera une expérience de très haut niveau, très, très haut niveau. C'est un programme unique sur le marché. Il n'y en a pas deux du genre. Très haut niveau, nous allons travailler ensemble pour vraiment transformer toutes ces émotions de manque de confiance en soi et autres. Il y en a aussi en privé pour ceux qui veulent travailler en privé avec nous en coaching direct. Il y en existe, il y en aura toujours. C'est sur le 07 88 2 fois 13 40. Vous nous écrivez, nous allons travailler ensemble et nous allons vous accompagner. C'est notre mission, c'est notre désir de savoir que vous puissiez sortir justement de ces émotions du passé. Donc, prochaine question, j'aimerais savoir comment sortir d'un fort sentiment de culpabilité et d'une très grande peur du rejet. La culpabilité
est l'une des émotions les plus fatigantes, comme je le dirais. La culpabilité dit en vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose qui s'est passée, j'ai fait plus de mal à autrui que de bien. Donc, je vis une émotion déséquilibrée, une émotion basse. Nous devons travailler à changer votre manière de voir la situation. Comme on l'a dit plus haut, vous produisez des réponses vis-à-vis de situations. Donc, c'est la situation, la compréhension de la situation qui fait la réponse émotionnelle que vous avez présentement. Donc, on doit revenir sur la situation. Et quand nous allons revenir sur la situation, nous allons chercher deux choses. Qu'est-ce que vous avez fait que vous pensez être des inconvénients? On va les lister. Et à côté, on va regarder qu'est-ce que vous avez fait qui sont des avantages. Dès que ces deux quantités seront égales, immédiatement, vous allez vous rendre compte que cette expérience émotionnelle de culpabilité et de rejet sera dissoute. Immédiatement, elle sera dissoute. Donc, nous allons prendre là notre dernière question et puis passer à la deuxième partie de notre masterclass. Comment sortir de la peur d'échouer? C'est une très bonne question. La peur, que quelqu'un l'écrive, la peur est une amie et non un problème. La peur est une amie. La peur est une amie et non un problème. La peur est une amie et non un problème. J'ai peur parce que j'anticipe qu'il y aura des choses complexes. J'ai peur parce que je pense qu'il y aura dans mon expérience des choses que je ne veux pas. La peur est une amie et non un problème. Elle m'indique comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je vois le monde, comment est-ce que je comprends ce que je vis. Voilà ce que c'est que la peur. La peur est une amie et non un problème. Donc, si vous avez peur, la plus belle chose que vous puissiez faire, si vous avez peur, c'est de vous asseoir et dire, merci, chère peur, de me faire sentir que je suis arrivé à une étape où je dois conquérir de nouveaux espaces, l'espace intérieur. La peur est mon ami et m'informe des prochains territoires que je dois conquérir concernant ma propre personne. La peur m'informe des prochains territoires que je dois conquérir de ma propre personne. Et la peur, il n'y a que deux formes fondamentales qui vont ensuite s'exprimer avec différentes couleurs. La première peur qui existe, c'est la peur de ne pas avoir ce qu'on veut. La peur de ne pas avoir ce qu'on veut. Et la deuxième forme, c'est la peur d'avoir ce qu'on ne veut pas. Exemple concret, je souhaite me marier avant mes 80 ans. J'ai peur de ne pas pouvoir me marier avant mes 80 ans. Donc, la peur de ne pas avoir ce que je veux. Deuxième, j'ai peur de faire un accident et de me réveiller un matin incapable de parler. Donc, la peur d'avoir ce qu'on ne veut pas. Ce sont uniquement les deux formes principales de peur qui vont guider notre manière de comprendre le monde et donc de faire l'expérience de la peur. Donc, la peur est une bonne chose qui vient vous dire exactement ce que vous êtes en train de percevoir, comment est-ce que vous voyez le monde, comment est-ce que vous construisez les choses. Par conséquent, cela nous ouvre sur le deuxième chapitre de cette masterclass
les émotions sont des guides. Les émotions sont des guides. Les émotions sont des guides. Très important. Et ça, très peu de personnes en parlent. Pourquoi? Parce qu'elles ne le savent pas. Parce que généralement, les gens parlent des émotions quand ça ne va pas. Non, je suis triste, j'ai peur, j'ai le rejet, j'ai la culpabilité. C'est ce que les gens connaissent. Mais en fait, les émotions sont des guides. Et nous allons explorer cette dimension des émotions dont les gens parlent très peu. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, on leur montrera comment appliquer ces émotions qui transforment, ces émotions qui guident au quotidien, parce qu'elles vont vous mettre en alignement avec votre destinée. Elles vont vous mettre en synchronicité avec toutes les opportunités qu'il y a autour de vous, peu importe où vous êtes. Donc, quand on dit que les émotions sont des guides, ça veut dire quoi? Quand vous vous sentez mal, quand vous vous sentez mal, cela veut dire que vous avez généré un ensemble de pensées qui ne sont pas en accord avec l'être intérieur qui est à l'intérieur de vous. Comment? Quand vous naissez, vous ne naissez pas avec la maladie, vous naissez avec la santé et vous perdez la santé au fur et à mesure que vous grandissez. Quand vous naissez avec une compréhension de ce que c'est que ce monde. C'est pour ça que vous êtes capable d'envoyer des signaux. Vous dites j'ai faim, vous faites des bruits. Est-ce que quelqu'un vous a enseigné ça? Vous dites non. Écoute bébé, si tu as faim, fais tel bruit propre. Si tu as faim, fais pam pam. Non, c'est inné. Il y a une sagesse innée. Et cette sagesse-là dit que si je viens dans mon expérience terrestre et que je ne suis pas en train de vivre ce qui est en accord avec qui je suis, je vais faire l'expérience d'émotions désagréables. Et si je vis des choses qui sont en accord avec ma destinée, mon plan de vie, ma mission de vie, qui je suis vraiment, je vais faire l'expérience d'émotions agréables. Donc, si vous vous levez le matin et que vous vous sentez mal, vous avez un indicateur du fait que vous avez dirigé votre attention, vos pensées, votre regard vers ce qui n'est pas en accord avec votre raison d'être sur Terre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très bien. Donc, les émotions me guident. Les émotions sont les gardiens de votre bien-être mental, psychologique et physiologique. Les émotions sont les gardiens de votre bien-être. Si vous écoutez les émotions, vous serez progressivement emporté dans l'harmonie vers ce qui est pour vous. Et vous verrez la magie se produire dans votre vie. Émotion veut dire énergie en mouvement. Si vous pratiquez des émotions élevées, des émotions hautes, comme l'appréciation, la gratitude, l'enthousiasme, la joie, si vous les pratiquez, vous aurez créé de nouvelles bases émotionnelles. Vous aurez une nouvelle base. Et c'est sur cette base que commence votre journée et revient là. C'est ça la régulation. Vous devez créer de nouvelles bases. Créer de nouvelles bases se fait par l'exercice. Et il y a des techniques qui vont permettre d'aller plus vite, d'accélérer la création de nouvelles bases, de telle sorte que vous avez de nouvelles plateformes de lancement à chaque fois que vous vous levez pour chaque journée. Donc, les émotions vous guident. Elles vous disent exactement où vous devez aller, où vous ne devez pas aller. Elles vous disent qui vous devez saluer et qui vous ne devez pas saluer. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à une clarté de vos émotions, à les écouter. Généralement, nous n'écoutons pas nos émotions. Il faut écouter vos émotions. Il faut les comprendre. Et pour les comprendre, vous devez cesser de juger vos émotions.
vous devez cesser de juger vos émotions. Si vous jugez vos émotions, vous ne pourrez pas les comprendre. Vous ne pourrez pas faire l'expérience du cadeau qu'elles ont pour vous. Vous ne pourrez pas. Donc, c'est très, très important que vous acceptiez et que vous compreniez que les émotions sont des guides. Le moyen le plus sûr, le plus certain, le plus fort pour arriver à la maîtrise émotionnelle, c'est de savoir planifier votre vie. Là, nous sommes passés à un autre niveau. Vous devez planifier votre vie. Planifier votre vie, c'est avoir des intentions claires, donc des objectifs, associés à des émotions claires auxquelles vous allez maintenant appliquer le principe de la répétition à un tel point que c'est intégré en vous. Et parce que c'est intégré en vous, vous allez avoir l'adaptabilité. Vous allez avoir la capacité de vous adapter aux situations et par conséquent, vous allez devenir créatif. Et ce pouvoir-là, il est mis à disposition si vous comprenez le pouvoir réel des émotions. Les émotions sont les couleurs de la vie. Les émotions sont des guides qui vous disent exactement où aller, qui vous disent exactement comment comprendre la situation. Et vous devez faire l'exercice immédiat d'apprendre à diriger votre attention vers les choses qui vous font sentir bien. Vous ne pourrez jamais être totalement épanoui, heureuse, heureux, enthousiaste, en train d'atteindre vos objectifs si vos émotions ne suivent pas. Cela est impossible. Vous allez avoir de beaux projets, vous êtes dépressif, vous avez de beaux projets, vous le matin, vous êtes rempli de flemme, de paresse, d'envie de ne rien faire. Pourquoi? Parce que les émotions ne sont pas alignées. Et vous devez travailler à aligner vos émotions. Et travailler à aligner vos émotions, c'est de créer de nouvelles bases émotionnelles. Comment est-ce que vous créez de nouvelles bases émotionnelles? C'est en dirigeant vos émotions vers ce que vous voulez et non investir toute votre attention sur ce que vous ne voulez pas. Nous allons maintenant étudier deux techniques parmi les 20 que je propose aux différentes personnes qui viendront au programme ou qui viennent en coaching. Nous allons étudier deux techniques simples qui vont vous permettre aujourd'hui de recommencer à vous aligner avec vos émotions, de retrouver de nouvelles bases émotionnelles. La première technique qui est simple, allez sur YouTube, regardez des musiques qui vous font sentir bien, collectionnez des musiques qui vous font sentir bien et écoutez-les. Allez sur YouTube, créez une playlist de musiques qui vous font sentir bien. Une playlist de musiques qui vous font sentir bien et écoutez-les. Première technique. Deuxième technique que je vous donne. Lorsque vous êtes dans une situation déplaisante, prenez le temps simplement de ralentir votre respiration. Cette technique a été étudiée de manière très, très précise sur sa capacité à influencer le rythme cardiaque et donc à ramener le cœur à un état de régulation normal et par conséquent à donner de l'énergie à votre cerveau pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Vous ralentissez votre respiration. Juste ça, rien d'autre. Et quand vous allez ralentir votre respiration, le corps va comprendre que vous êtes dans une situation posée. Parce que quand nous respirons de manière lente, cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose à l'extérieur qui gêne, qui nécessite une réaction d'impulsivité, une réaction de combat, de fuite et autres. Vous ralentissez votre respiration et faites-le à longueur de journée. Utilisez ça tout le temps. Dès que vous êtes en face d'un truc, ralentissez votre respiration volontairement en prêtant attention au centre de votre poitrine. Vous ralentissez et vous respirez lentement dans le centre de votre poitrine. Ces deux techniques que je vous ai données vont transformer votre vie. Pour ceux qui veulent aller à un niveau plus élevé, nous avons
deux possibilités. Vous pouvez venir en coaching avec nous au 07 88 2 fois 13 40. Et pour les dames, nous avons un programme les 18 et 19 novembre qui arrive, qui est un programme de très haut niveau, qui va vous permettre de véritablement mettre en pratique ce que nous avons dit, d'apprendre à planifier, d'apprendre les clés de la confiance en soi qui ne se perd jamais. Vous aurez 6 sessions pratiques pendant lesquelles vous allez transformer vos émotions du passé en nouvelles émotions. Vous aurez 7 conférences de très haut niveau qui vont vous permettre, un, de comprendre comment fonctionnent les relations, deux, de retrouver votre énergie féminine vers énergie masculine, de comprendre comment créer de nouvelles intentions, de retrouver l'abondance financière. Et tout ça, vous aurez encore des techniques très avancées que nous allons partager durant ce programme-là. Ces 2 jours intenses, uniques sur le marché que vous ne retrouverez nulle part. Ils se font en présentiel. Pour les personnes qui souhaiteraient plus tard bénéficier de la version digitale, on mettra à disposition la version digitale pour ces personnes. Donc, vous pourrez faire des réservations sur WhatsApp. Aucun problème. Ce sera disponible. Et ce programme-là est vraiment le vôtre. Profitez-en. Ce sera exclusif. Vous y verrez véritablement de la transformation sur place. Il n'y aura pas que des mots, ce sera très, 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 très pratique. Donc, nous allons prendre maintenant les 5 à 6 dernières questions avant de clore cette masterclass. Dites-moi si vous avez appris, si vous avez compris, si cela vous aide maintenant à voir les choses d'une autre manière. Posez-moi vos questions. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de questions-réponses pour vous aider à tirer le meilleur de cette masterclass. Achille nous dit, je me sens déjà bien, j'ai une paix intérieure que je ne m'explique pas. C'est magnifique. Bravo. Ça veut dire que tu as bien suivi la masterclass. J'ai compris pas mal de choses. Toutes ces informations reçues me font déjà du bien. Donc, imaginez déjà que juste là, en l'espace de 1h30, je vous donne quelques informations, vous comprenez, vous suivez. La simple réception de ces informations vous permet déjà de vous sentir bien. Donc, imaginez 48 heures en présentiel, ce qui va se passer. Ça sera autre chose, ça sera tout un autre niveau. Et pour les hommes qui nous suivent, vous pouvez aussi venir à cette masterclass accompagnée. Les 18 et 19, c'est ouvert, vous pouvez venir en couple, parce que c'est toujours bien que vous puissiez vivre de nouvelles bases émotionnelles avec votre partenaire et ça vous permet justement d'avoir de nouvelles formes de communication, de mieux vous projeter, de construire encore plus que ce que vous avez déjà fait par le passé et c'est exceptionnel. Vous allez avoir des résultats de très haut niveau grâce à l'ensemble des informations et des outils pratiques que vous aurez. J'insiste encore sur l'aspect pratique, c'est hyper méga pratique. Je vous donne l'information, vous le pratiquez. Je vous donne l'information, vous le pratiquez. Et vous aurez même des, des master coachs, des personnes qui ont déjà vécu ce changement émotionnel que j'ai déjà accompagné, qui seront là pour vous accompagner durant cette expérience de très haut niveau. Donc, n'hésitez absolument pas à participer. C'est exceptionnel et c'est pour vous. Donc là, nous avons une question. Comment accéder facilement à ces émotions au cœur de sa cassette? En général, j'ai l'impression qu'elles sont inaccessibles intentionnellement et de n'être livrées qu'à elles. OK. Comment est-ce que je peux accéder au cœur de la cassette? Pour accéder au cœur de la cassette, il faut d'abord que j'ai une raison d'accéder au cœur de la cassette. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Un, on en a parlé. Donc, je définis ma nouvelle image. Deuxième chose, accéder au cœur de la cassette veut dire que je vais faire en sorte que les 5% de mon cerveau
soit plus fort grâce à l'intention, grâce à l'imagination, grâce à la vivacité de la nouvelle image de moi que les 95%. Donc, ce n'est qu'une fois que les 5% seront parvenus à une image claire de moi-même, que les 95% vont ouvrir une brèche et la nouvelle image de moi va se faire. Bon, voici comment est-ce qu'on accède aux 95%. Alors, nous avons une nouvelle question. La peur est une amie. Est-ce à dire que le fait d'avoir peur de l'engagement, tant professionnel que personnel, n'est pas forcément une mauvaise chose? Alors, je vais bien expliquer ça. J'aime bien. Merci Gladys. C'est génial. Tu as suivi, tu as de bonnes questions comme tous les autres. C'est très bien. La peur de l'engagement veut dire quoi? Veut dire que la situation dans laquelle je me trouve ne comporte pas au minimum autant d'avantages que d'inconvénients. Elle me présente bien plus d'inconvénients que d'avantages. Très souvent, j'ai des personnes qui viennent dans les questions de couple où on dit, ah, j'ai mon partenaire, il ne s'engage pas, ça met du temps, je ne comprends pas pourquoi. Fondamentalement, ce qui se passe, c'est que votre partenaire n'a pas acquis toutes les raisons pour passer à une autre étape. Et ces raisons ne sont pas forcément liées à vous, peuvent être liées à sa personne, à vous ou à la relation. Ce sont les trois entités qu'il faut explorer lorsqu'il s'agit de l'engagement au sein des relations amoureuses. Donc, ma personne, la relation, le partenaire. Et il faut vraiment prendre le temps d'explorer. Des fois, ce sont des raisons inconscientes, mais dont on est informé au niveau émotionnel parce qu'on a peur, quelque chose nous freine, c'est pas clair, on n'a pas l'image claire, les mots clairs pour dire ce qui freine, ce qui bloque, mais cela est présent. Il faut prendre le temps de lister toutes les raisons pour lesquelles je suis OK et toutes les raisons pour lesquelles je ne suis pas OK. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment, ce pourquoi je ne suis pas OK dépasse ce pourquoi je suis OK. Et il faudra travailler justement à voir les raisons pour lesquelles je suis OK, à les rééquilibrer avant de prendre une décision. Donc, c'est un signal, un feedback qui est en train de me dire exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est une bénédiction. Merci Gladys pour la question. Une autre question, nous sommes ouverts. J'aimerais avoir un exemple concret d'une situation où quelqu'un utilise une émotion pour atteindre un objectif de manière consciente. OK. Je veux, par exemple, avoir un nouveau job. Donc, je dis sur papier, mon nouveau job, je suis directeur, j'aime beaucoup travailler avec mes collègues, je suis épanoui. OK. Donc, ça, c'est l'image. Comment est-ce que je me sentirais si je suis déjà dans cette expérience? Parce que comme on a dit, l'émotion n'attend pas que je sois dans l'expérience pour être générée. Donc, si j'imagine, l'émotion est générée. Et si l'émotion est générée, je suis déjà dans l'expérience. Et si je suis déjà dans l'expérience, je fais venir à moi l'expérience au lieu de la poursuivre. Voici comment on fait venir à soi les choses qu'on veut. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs parce que vos émotions, qui sont les 80% de votre être, ne sont pas impliquées et vous fonctionnez avec uniquement les 20%. Donc, regardez comment est-ce que nous sommes perdus en puissance. Donc, je prends 20%, hein, ensuite je prends seulement 5% de l'autre côté. Donc, je fournis de l'effort contre 95% de mon cerveau et ensuite 80% qui est mon cœur. Je ne peux jamais gagner le match. Et si je suis contre ça, je vais avoir des conflits intérieurs, je vais fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre mes objectifs, pendant que ça paraît simple pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler avec les 5% et les 80%, qui vont faire 85%, qui vont sponsoriser, pousser plus loin votre intention, et du coup, cette intention va se manifester à vous pour de la poursuivre.
Et il y aura encore de plus belles surprises sur la route parce que vous allez pouvoir vous ajuster et être flexible. Et c'est comme ça que les émotions vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, de manifester vos objectifs, de nager vers eux et non de vous battre pour les avoir. Une autre question, il nous reste encore 10 minutes avant de clore la masterclass. Donc, nous sommes encore ouverts aux questions. Vouloir rester seul n'est pas forcément mauvais si je comprends bien. Je ne me retrouve juste pas assez d'arguments positifs pour sortir de ma solitude. Oui, c'est une très belle manière de le comprendre. Je vais le clarifier encore pour toi. Je suis seul parce que, en vrai, ma solitude m'arrange. Je suis seul parce que ma solitude m'arrange. Il faut t'asseoir et écrire les raisons pour lesquelles ta solitude t'arrange. Ah, je ne vais pas avoir mal, je n'aurai pas à réfléchir, je n'aurai pas à cuisiner, je n'aurai pas à temps. Il faut être clair. Ta solitude t'arrange. Tu es dans cette situation parce qu'elle t'arrange. Point. Il faut écrire les raisons pour lesquelles tu es là. Et maintenant, au vu de ces raisons, est-ce que tu es prête à passer à autre chose? Est-ce que tu es prête à écrire une nouvelle histoire? Est-ce que tu es prête à vouloir construire autre chose? Et si tu veux construire autre chose, comme on a dit, tu dois apprendre sur ces nouvelles choses. Tu ne peux pas rester là, dans ta solitude, avec ce que tu connais, qui t'a amené à la solitude, et espérer que ça puisse te permettre de vivre une autre expérience. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre de nouvelles expériences. Il faut apprendre de nouvelles informations qui vont t'amener à faire de nouvelles expériences, de nouveaux résultats dans ta vie que tu pourras voir et que tu vas savourer. Les questions, nous sommes ouverts. Nous prenons toutes vos questions. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est la masterclass Comment gérer ses émotions. Nous sommes presque au terme de cette masterclass. N'hésitez pas à partager ce live. Vous pourrez le revoir. Il sera disponible sur YouTube. Darif Fakambi que vous pouvez retrouver sur YouTube pour ceux qui voudraient revoir cette masterclass. Les 18 et 19 novembre, nous avons le séminaire Guérir le cœur des femmes, la deuxième édition, qui va comporter 6 sessions pratiques, 7 conférences de haut niveau, un accompagnement personnel sur place. Le nombre de places est limité, on le dit et on insiste encore sur le fait que le nombre de places est limité. Le ticket est à 30 000 francs, valable pour les 2 journées. Et ce ticket vous donne droit à l'ensemble du programme. Et c'est un programme très, très, très intense, très lourd, pour lequel il faut que vous dégagiez du temps pour pouvoir réellement le vivre et ce sera une expérience inoubliable pour vous. Donc, c'est les 18 et 19 novembre. Pour les personnes qui ne sont pas sur place, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp au 07 88 2 x 13 13 40 pour qu'on puisse déjà vous enregistrer en tant que personne qui souhaiterait acquérir les vidéos du programme. On vous les mettra à disposition dès qu'elles seront OK, bien formatées, bien mises à jour, pour que vous puissiez en tirer aussi le meilleur. Il y a aussi la possibilité de prendre des coachings en ligne pour ceux qui sont à distance, des coachings en présentiel pour ceux qui sont à Abidjan ou dans la Côte d'Ivoire qui veulent venir vers nous. Nous sommes disponibles, c'est toujours sur le même numéro qui s'affiche à l'écran. Donc, nous prenons encore les questions. N'hésitez pas à nous poser les questions. Nous avons encore quelques temps à passer ensemble. Alors, pouvez-vous revenir sur l'émotion de base qui motive l'autoviolence quand on sait? Alors, je n'ai pas bien compris la question. Si on peut la reformuler, s'il vous plaît, Marie-Stéphanie. Non, en attendant, non, alors le principe est de commencer à ressentir de base ce qu'on voudrait pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Oui, c'est bien ça, Nabil Djomondé. C'est exactement ça. Vous devez
d'abord être la nouvelle personne et la nouvelle personne se manifestera. Ce ne sont pas les actions qui mènent vers le résultat. On a malheureusement cette habitude-là de répéter passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Mais l'action est produite par votre cerveau. Un cerveau embrouillé ne peut rien faire à part des actions embrouillées et mélangées. Que voulez-vous comme action cohérente qui vient d'un cerveau embrouillé? Il n'y a rien. Et le cerveau, il est embrouillé pourquoi? Parce que le cœur est embrouillé. On l'a dit. 80%, c'est le cœur qui domine. Donc, il faut que mon cœur se porte bien. Il faut que l'émotion soit claire. Il faut que l'intention soit claire. Donc, si l'émotion est claire dans mon cœur, comme la gratitude, comme l'appréciation, listez les choses. C'est pour ça que je dis souvent régulièrement sur ma page, comptez vos bénédictions. Chaque jour, comptez vos bénédictions. Et au fur et à mesure que vous comptez vos bénédictions, vous allez créer de nouvelles bases. Et si vous créez une nouvelle base, vous allez voir que votre cœur va rayonner, votre esprit va rayonner, et vous allez sentir les choses venir à vous. Vous allez accomplir encore plus de choses que si c'était simplement action, 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 action. Oui, il faut passer à l'action, mais passer à l'action avec un esprit embrouillé. Vous connaissez le résultat embrouillé. Donc, on va prendre une dernière question avant de faire une annonce exclusive. Une annonce exclusive. Donc, une dernière question et nous allons faire une annonce exclusive. Merci beaucoup, Aude, pour ces gentils mots, pour cette appréciation. Merci. C'est vraiment le but, c'est de vous aider, c'est de vous apporter le maximum d'outils pour que vous puissiez évoluer. Donc, merci beaucoup pour ces mots qui me vont droit au cœur. Merci, Nabil, pour ces mots d'appréciation. Merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Donc, la dernière question est arrivée. Ah non, mais il y a une tricherie même. La personne m'a fait deux questions. Non, mais bon, on va y aller. Pensez-vous faire ce genre de séance pour les adolescents? Oui, le programme Guérir le cœur des femmes est ouvert à tous les âges. Il y a à la fois les mamans, il y a des jeunes mamans, il y a les jeunes filles. C'est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez aisément envoyer une adolescente au programme Guérir le cœur des femmes sans problème. C'est ouvert. Il n'y a aucun souci pour ça. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu pas mal d'adolescentes qui ont participé à ce programme et qui ont eu de très bons résultats scolaires, personnels, relationnels, de communication. Donc, c'est très ouvert. Vous pouvez les inscrire dès maintenant, sans aucune hésitation. Ce sera certainement l'un des plus beaux cadeaux de Noël que vous leur aurez fait et dont les résultats vous-même vous certifieront que vous êtes en train de vivre l'un des plus beaux Noëls de l'histoire. Je suis certain de ça. Donc, on va prendre une autre question rapidement. Donc, si je prends sur moi, pas peur de blesser les autres, comme je l'ai dit précédemment, si j'ai peur de blesser les autres, ça veut dire que quelque part, il y a une mesure qui m'échappe. Je suis certainement en train de faire de l'excès au niveau de ma propre personne. Je suis certainement en train d'être trop dur avec moi-même. Je suis certainement en train de trouver que je ne fais pas bien les choses moi-même. Je suis certainement en train de me mettre sous le poids de certaines émotions. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres. La manière dont nous parlons aux autres, la manière dont nous tissons nos relations avec les autres dépend uniquement de comment est-ce que nous nous sentons à l'intérieur. C'est ce qui décide de comment est-ce que les choses seront. Et vous devez travailler sur vous-même pour devenir une autre personne afin de justement pouvoir tisser de meilleures relations avec eux. Donc, ce n'est pas par peur de leur faire du mal. Et d'ailleurs, par peur de leur faire du mal, on ne leur dit pas la vérité.
On n'est pas honnête. Et souvent, même pour ceux qui sont très honnêtes, ils sont tellement honnêtes que souvent les gens peuvent nous dire d'autres choses parce qu'on sait qu'on sera trop dur ou trop direct. C'est trop fort. Donc, il manque justement cette justesse. Il manque cette justesse-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de soi-même, on est en train d'accumuler de la peine. On est en train d'accumuler de la souffrance. Et il faut simplement s'en libérer. Et ça ne vous prendra pas un an pour vous en libérer. Il faut juste que vous compreniez, que vous ayez les bonnes informations, que vous travaillez justement à devenir une autre personne. Et par conséquent, vous aurez une nouvelle expérience de vous-même que les autres pourront vivre avec vous. Donc, c'était la dernière question et je vais faire une annonce exclusive. Donc, comme on l'a dit, il y a le programme Guérir le cœur des femmes édition 2 qui se déroulera les 18 et 19 novembre. Ce programme va vous donner droit à 6 conférences de transformation. Donc, entrez en contact avec le cœur et le cerveau. Vous allez apprendre ça. Le pouvoir de l'eau et des émotions. Vous êtes un être fait à 73% d'eau. Et si vous comprenez comment fonctionne votre eau, vous allez pouvoir transformer votre santé, vous allez pouvoir transformer tout ce que vous mettez dans votre vie. Vous allez apprendre à réclamer votre énergie féminine. Votre énergie féminine est ce qui fait qu'on dit, par exemple, que vous êtes douce, que vous êtes à l'aise avec vous-même, que vous avez votre corps que vous aimez, que votre partenaire arrive lui-même à mieux communiquer avec vous. La base, c'est l'énergie féminine. Et si vous ne comprenez pas la dynamique de l'énergie féminine, naturellement, vos relations amicales seront compliquées. Vos relations intimes seront compliquées. Vos relations professionnelles seront compliquées. Les gens vont vous voir d'un œil qui n'est même pas celui que vous avez. Et votre énergie féminine est le reflet de comment est-ce que vous gérez vos émotions. Vous aurez une autre conférence sur les relations intimes et la maîtrise. Donc, quelle est la dynamique des relations? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Qu'est-ce qui fait qu'on a dit telle personne ou pas et qu'on arrive à telle chose? Planifier sa vie en accord avec qui on est. C'est très déterminant. La majorité des personnes vont s'apprêter à avoir des objectifs SMART, donc mesurables, percutant, bien aligné, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas qui vous êtes, que vous êtes par exemple une tortue et que vous avez pour objectif SMART de marcher plus vite sur la terre, c'est un objectif SMART, mais il ne va pas se réaliser parce que vous êtes pratiquement plus à l'aise à nager que marcher. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. C'est la même chose pour les personnes qui disent, cette année, je vais lire énormément. Mais vous ne savez pas quel est votre mode d'apprentissage. Donc, du coup, la lecture n'est pas forcément votre mode d'apprentissage. Et ce n'est même pas peut-être prioritaire pour vous. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez passer votre temps à regarder des objectifs qui ne se manifestent pas pour la simple raison qu'ils ne sont pas en accord avec qui vous êtes. Et comment est-ce que vous allez acquérir la confiance en soi qui ne se perd jamais? Il y a 3 lois qui font la confiance en soi qui ne se perd jamais. Et lorsque vous ferez l'expérience de la confiance en soi qui ne se perd jamais, vous n'aurez pas peur de ressentir en vous des moments où vous manquez de confiance en vous. Ce sera des bénédictions. Donc, vous aurez ça. Vous aurez aussi pendant ce programme-là 7 sessions pratiques. Donc, la maîtrise du moment présent et de la respiration. L'une des techniques de respiration que je vous ai enseignées, vous allez avoir d'autres techniques très avancées sur place que vous allez pratiquer. On va travailler ensemble. Des personnes vont nous donner des cas qui sont autour d'elles. Ce n'est pas les personnes dans la salle, des cas qui sont autour d'elles. On va décortiquer ensemble pour comprendre comment est-ce que nous pouvons transformer nos émotions. On va sortir les émotions du cœur. Les émotions du passé, on va les sortir. Ensuite, on va voyager vers de nouvelles émotions. On va apprendre à recevoir du monde notre abondance, l'amour des autres, l'appréciation des autres, la compréhension. On va apprendre à le recevoir. On va travailler sur notre capacité à découvrir notre propre abondance. Comment est-ce qu'on peut attirer plus de richesses dans notre vie, plus d'opportunités, plus d'occasions d'affaires et découvrir notre mission de vie qui va nous permettre d'avoir des émotions alignées à long terme. Et tout ça, vous aurez en plus 4 coachs master coach, comme je l'ai dit dès le départ, qui vont vous accompagner durant tout ce processus-là, avec des exercices individuels, des exercices de groupe. Une chose qui est très importante, durant ce programme, vous n'aurez jamais à venir raconter votre problème. Vous n'aurez jamais à venir raconter ce qui s'est passé. Jamais. Vous êtes assis, vous avez vos exercices, vous les faites, vous vivez l'expérience, vous pratiquez et vous serez transformé tout simplement. Et vous avez différentes formules qui vont vous permettre d'y accéder. La formule Mindset qui vous donne une place qui est valable pour les 2 jours. La formule Silver qui, elle, vous donne un ticket Silver plus un ticket Mindset en bonus. Donc,
vous gagnez 30 000 francs en achetant le pass Silver qui va vous donner deux places, comme on a dit. Donc, une place Silver et une place MySafe. Les places Silver ont des bonus que les places MySafe n'ont pas. Et vous avez le pass Premium qui est à 75 000 francs qui va vous donner un ticket Premium plus un ticket Silver. Donc, quand vous prenez le ticket Premium, vous gagnez 60 000 francs. Donc, en fait, vous achetez le ticket Premium à simplement 15 000 francs en réalité. Quelle est l'annonce que je fais? C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vont nous écrire sur le 07 88 13 13 40 à la suite de ce programme pourront bénéficier d'une réduction de 5 000 francs sur le pass MySafe, de 10 000 francs sur le pass Silver et de 10 000 francs sur le pass Premium. Donc, je reprends 5 000 francs de réduction sur le MySafe, 10 000 francs sur le Silver et le Premium pour les personnes qui nous écriront en inbox dès aujourd'hui. Donc, l'offre ne sera plus valable après minuit pour pouvoir participer au programme Guérir le cœur des femmes de les 18 et 19 novembre à l'hôtel La Rose Blanche à Angers, non loin du commissariat du 22e. Donc, j'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Nous vous attendons. Nous sommes là pour vous aider. Écrivez-nous si vous avez des interrogations au 07 88 2 x 13 40 et n'hésitez absolument pas à nous partager vos challenges. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous permettre de vivre une expérience extraordinaire, de vivre un 2024 extraordinaire et vous allez voir comment est-ce que vous pourrez raconter à autrui et aussi transformer vos proches. C'est très important. Vous allez acquérir des outils qui vont permettre non seulement de vous transformer, mais de transformer les personnes que vous aimez et de les tirer encore plus haut. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, que ça a été très enrichissant pour vous. Le live sera disponible sur YouTube. Partagez au max, au max, au max et portez-vous bien et rendez-vous bientôt.